بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. S'il te plaît, fais louange Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. يا ربي اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم أخلص نياتنا اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من سيء الأخلاق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا ربي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. Directement dans le vif du sujet. Mon frère nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Que j'observe depuis un moment et qui m'observe depuis un moment, Allah yajazik bi khair. Mon très cher frère, quelle bonne éducation. J'aime, mon frère, ton éducation. C'est parce que tu me dis, mon cher, mais j'ai toujours senti, alhamdoulilah, de tes commentaires, une belle éducation et un bon comportement. Qu'Allah te donne encore et encore et encore et encore les bons comportements. Tout d'abord, merci pour ton travail de rappel. Je réagis à ta vidéo sur les coranistes. Je suis un jeune de 24 ans, de race blanche. J'aime bien. J'ai cherché avec ma tête et mon cœur la vérité et la guider depuis que j'ai quitté l'école à l'âge de 17 ans. J'ai étudié la religion transmise par ma famille, le christianisme, la philosophie de vie du Tao et de plusieurs sortes de bouddhisme, les Védas, et la Gita de l'hindouisme, l'occultisme en général, le gnosticisme et la libre pensée. Après toutes ces errances, barakallahu fik, c'est vrai. Après toutes ces errances et contre toute attente, j'ai fini par retourner à l'islam et à la révélation donnée à notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Toutefois, je n'ai pas peur de dire que je resterai critique jusqu'au bout et que je t'avoue souvent douter de la véracité de certains hadiths. J'ai toujours été méfiant à l'égard de ce que certains appellent l'islam hadithique. Mon frère, ce que j'écris dans ce message va peut-être te déplaire, mais je ne fais que chercher la vérité. Pour moi, le sceau de Dieu ne figure pas sur les hadiths. Même les hadiths les plus anciens furent rapportés bien après la mort de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me définis pas comme étant un coraniste et en général je n'aime pas les istes, mais je peux comprendre la pensée des frères de cette école. Et même si je n'approuve pas leur attitude de rejet de tout ce qui n'est pas du Coran, je peux au moins comprendre leur méfiance et elle est selon moi justifiée. Les hommes sont faibles et faillibles. Je ne peux pas donner ma confiance à des hommes et accueillir tout ce qui se trouve dans les hadiths comme des vérités à avaler toutes crues. C'est une attitude de doute permanent qui me guide et m'a guidé jusqu'à l'islam. Et c'est le doute qui me guide toujours. Jusqu'ici, l'islam a toujours surpassé ces doutes et renforcé ainsi ma foi dans la révélation de l'islam. Souvent, je suis en désaccord avec tes opinions, plus particulièrement ce qui concerne les sujets temporels. Par exemple, ta vidéo sur Tariq Ramadan. J'ai appris à connaître des frères de notre communauté, dont un certain, je ne donne pas de nom à celui-là, pour ne pas lui faire une publicité gratuite. Je t'expliquerai pourquoi. Sur le site Dailymotion, bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui, et il a le mérite de fonctionner comme un vrai chercheur de vérité. Quoi qu'il lui en coûte, il nécessite qu'injure, il n'essuie qu'injure et crachats parmi les musulmans qui le calomnient et le harcèlent. Ce frère soulève en effet des points souvent si dérangeants et sensibles que personne, y compris les savants, ne veulent les traiter. C'est ce type de fonctionnement qui démontre le courage et la conviction dans l'amour de la vérité. Ce frère fut d'ailleurs pour beaucoup dans ma conversion à l'islam, car je reconnais dans son caractère mon propre caractère. Je te laisse une vidéo de ce frère STP
Prends bien le temps d'étudier ses positions avant de le juger. Il n'appartient pas à un groupe que je ne veux pas citer aussi. Les apparences peuvent être trompeuses. Jazakallahu khayran mon frère, qu'Allah te récompense pour cet excellent message. Alhamdulillah, quelle bonne joie, quelle énorme joie. Wallahi la ilaha ghayru, parfois ma joie dépasse les joies normales que les gens prennent comme des joies. Quand quelqu'un obtient son bac et il saute, au lieu de faire sujoud shukr, au lieu de se prosterner pour remercier Allah, il saute, il fait la fête et quand il obtient son diplôme d'ingénieur ou quand il reçoit de l'argent, il saute et continue. On ne peut pas limiter ces moments de joie. La joie n'est pas interdite. Moi, mes moments de joie, alhamdulillah, où j'atteins une sorte de, pour ne pas dire, le nirvana de la joie. Attention, ne dites pas, il a dit le mot nirvana. C'est quand j'entends ce type d'information, alhamdulillah, qu'un frère qui a essayé de confronter toutes les voies, toutes les errances, et il est revenu, il a dit, et je suis retourné à Allah subhanahu wa ta'ala, au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah l'islam. Certes, la religion chez Allah c'est l'islam. Et celui qui veut une autre religion autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas. Eh oui, les non-musulmans vont dire, mais tu es dur, mais tu condamnes. On vous respecte et on argumente avec vous. Et on vous invite à la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle des Arabes, qui n'est pas celle des Juifs, qui n'est pas celle des chrétiens, qui n'est pas celle de l'islam, 1,6 milliard de musulmans, et ça ne va pas s'arrêter, et ça a commencé par un seul homme, et ça a connu toutes les choses dans l'histoire humaine, mais ça a fini toujours par régner, alhamdoulilah. C'est pas pour avoir le pouvoir, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Maintenant ton message mon frère, il faut que je le décortique inshallah, paragraphe par paragraphe, comme j'avais fait pour le fameux message, les burettes sont une grosse catastrophe, un mail sur les beurrettes, grosse catastrophe, qui n'était pas sur le beurrette, mais qui était sur pas mal de choses. Maintenant, Inch'Allah, donc, cette histoire de hadith et de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc, barakallah, je vois déjà que tu ne généralises pas, que tu n'es pas binaire, parce qu'il y a des gens binaires, soit 1, soit 0, ils ne savent pas qu'il y a autre chose parfois. Donc, alhamdulillah, je vois quand même une ouverture d'esprit, et ça m'intéresse, Inch'Allah, d'argumenter, d'échanger avec toi, même par téléphone si tu veux, Inch'Allah, parce que quand ça commence comme ça, en général, ça finit malheureusement dans l'égarement et dans la reconnaissance que de 15 à 17 hadiths maximum. Donc il y a des gens, malheureusement, complètement égarés. Il y a un qui m'a donné un ultimatum de 72 heures, soit je supprime toutes mes vidéos, soit il va faire des doigts contre moi, ils n'arrêtent pas de m'insulter. Ils ont fait plus de 1600 à 1700 commentaires sur une de mes vidéos qui était sur les coranistes. Je le dirai, même si je donne ma vie dans cette histoire. Ces gens-là, malheureusement, et ce n'est pas moi qui le dis, attention, l'islam qui le dit, nous savons qu'ils le disent, et c'est juste en faisant fonctionner un tout petit peu le cerveau, on le dit. Ce sont des gens égarés. Ceux qui reconnaissent que 15 à 17 hadiths et qui rejettent la sunna sont des gens égarés. Soit ils appartiennent à des gens qui tirent les ficelles pour sortir les musulmans de leur religion, soit ils sont eux-mêmes égarés dans leur cœur et Allah subhanahu wa ta'ala va les rencontrer en colère. Pourquoi? Parce que l'ordre c'est d'obéir à Allah et d'obéir à son prophète. Maintenant mon frère, tu sais, alhamdulillah, tu me dis que tu cherches la vérité. Allez, va Inch'Allah en Mauritanie. Allez, je t'envoie en Mauritanie. Comme ça, je ne vais pas me dire que tu m'envoies en Arabie Saoudite. Je t'envoie en Mauritanie, je t'envoie en Égypte. Là où tu veux, Inch'Allah. Passe une année ou deux à étudier la science. Va étudier la science, Inch'Allah, et tu vas comprendre. Et tu vas tomber en Mauritanie. Va chez mon cher Mohammed Ould el-Hassan Ould el-Daddou, un grand, très très grand savant, un phénomène, allama fi funoun al-ilm, masha'Allah, va apprendre, Inch'Allah, la science, et tu vas être étonné. Il faut de la science pour ce type de choses, mon frère. Il faut de la science. Donc les hadiths, mon frère, je dis, c'est la science la plus parfaite après celle qui a été, même la première science la plus puissante qui étonne même les orientalistes, qui est celle de nettoyage des hadiths. Nettoyage, un travail que tu ne peux pas imaginer. Toutes les sciences malheureuses sont toutes petites à cause du côté extrêmement méticuleux de la science de nettoyage du hadith.
Donc mon frère va, Inch'Allah, prendre la science, et moi je vais prendre ton long texte et je vais le décortiquer mot par mot, Inch'Allah, ou paragraphe par paragraphe, et je suis prêt à prendre mon téléphone et à t'appeler, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada. Propagez cette vidéo, barakallahu fikum.